Pourquoi les pauvres travaillent pour impressionner? La plupart des gens pensent que la pauvreté est un manque d'argent. Mais la véritable pauvreté commence souvent bien avant que le portefeuille ne soit vide. Elle commence dans l'esprit. Elle commence lorsqu'une personne accorde plus d'importance à son image qu'à son avenir. Lorsqu'elle préfère paraître riche plutôt que devenir riche. Lorsqu'elle travaille dur, non pas pour construire sa liberté, mais pour obtenir l'admiration de personnes qui ne changeront jamais sa vie. Cela paraît dur à entendre. Pourtant, c'est l'une des réalités les plus visibles de notre époque. Partout, des hommes et des femmes se lèvent tôt. Ils travaillent sous la pression, supportent le stress, sacrifient leur énergie, sacrifient leur temps, sacrifient parfois leur santé. Puis, une fois le salaire reçu, une partie importante de cet argent disparaît dans des dépenses destinées à impressionner les autres. Pas à construire un patrimoine, pas à créer un revenu supplémentaire, pas à préparer l'avenir, simplement à être admiré, pendant quelques instants. Imagine deux jeunes hommes vivant dans le même quartier. Ils gagnent exactement le même salaire. Le premier s'appelle David, le second s'appelle Samuel. À chaque paie, David se précipite vers les boutiques. Nouveaux vêtements, nouveaux téléphones, nouvelles chaussures. Chaque achat doit attirer l'attention. Chaque objet doit envoyer un message. Regardez-moi, je réussis, je suis important. Pendant ce temps, Samuel agit différemment. Il ne cherche pas à impressionner, il cherche à progresser. Il investit dans des formations, il lit des livres, il économise une partie de son revenu. Il apprend à faire travailler son argent. Au début, personne ne remarque Samuel. Personne ne parle de lui. Les gens admirent David. Ils complimentent ses vêtements, sa montre, son téléphone. Mais 5 ans plus tard, quelque chose d'étrange se produit. David possède encore des objets. Samuel possède des revenus. David possède des souvenirs d'achat. Samuel possède des actifs. David court toujours après son prochain salaire. Samuel commence à construire sa liberté. La psychologie derrière ce phénomène est fascinante. L'être humain possède un besoin profond d'être reconnu. Nous voulons tous être appréciés, respectés, valorisés, aimés. C'est normal. Mais lorsque cette reconnaissance ne vient pas de l'intérieur, nous essayons souvent de l'acheter à l'extérieur. Nous achetons des symboles, nous achetons des apparences, nous achetons du prestige, nous achetons une illusion. Le problème, c'est que l'illusion coûte souvent plus cher que la réalité. Les entreprises le savent parfaitement. Lorsqu'une publicité montre une voiture de luxe, elle ne vend pas seulement un véhicule, elle vend un statut, elle vend une identité, elle vend l'idée que votre vie changera lorsque les autres vous admireront. Lorsqu'une marque vend une montre à un prix exorbitant, elle ne vend pas uniquement un objet qui donne l'heure. Elle vend le sentiment d'appartenir à une catégorie supérieure. Et des millions de personnes tombent dans ce piège chaque année. Voici une vérité que peu de gens acceptent. La plupart des personnes que vous cherchez à impressionner ne pensent presque jamais à vous. Vous achetez un téléphone hors de prix. Vos amis le regardent pendant quelques secondes, puis ils retournent à leurs propres problèmes. Vous achetez une voiture impressionnante. Les voisins en parlent quelques jours, puis ils oublient. Vous organisez une fête spectaculaire. Les invités s'amusent, mangent, dansent, puis rentrent chez eux. Mais les dettes restent chez vous. Les factures restent chez vous. Les conséquences restent chez vous. Un jour, un homme a emprunté plusieurs millions pour organiser un mariage grandiose. La décoration était magnifique. Les invités étaient impressionnés. Tout le monde parlait de l'événement. Pendant une semaine, il était la star du quartier. Quelques mois plus tard, plus personne n'en parlait. Mais lui continuait encore à rembourser les dettes de cette journée. Voilà le prix de l'approbation lorsqu'elle est achetée. Le pauvre cherche souvent à paraître riche. Le riche cherche souvent à devenir plus riche. La différence paraît subtile. Pourtant, elle change tout. Le pauvre achète ce qui impressionne.
Le riche achète ce qui rapporte. Le pauvre veut les fruits. Le riche plante les arbres. Le pauvre recherche les applaudissements. Le riche recherche les résultats. Prenons un exemple simple. Supposons que deux personnes reçoivent chacune 500 000 francs. La première achète immédiatement un téléphone à 450 000 francs. La seconde investit cette somme dans une activité capable de générer des revenus. Le premier reçoit des compliments. Le second reçoit de l'argent. Quelques années plus tard, lequel est le plus proche de la liberté financière? La réponse est évidente. Pourtant, chaque jour, des millions de personnes choisissent les compliments. Une autre réalité psychologique mérite d'être comprise. Plus une personne manque de confiance en elle, plus elle ressent souvent le besoin de montrer ce qu'elle possède. Elle veut prouver sa valeur, prouver qu'elle a réussi, prouver qu'elle mérite le respect. Mais la véritable confiance fonctionne différemment. Elle n'a pas besoin d'être exposée. Un lion ne rappelle pas constamment qu'il est un lion. Sa présence suffit. Les personnes réellement confiantes n'ont généralement pas besoin d'afficher chaque victoire. Elles savent qui elles sont, même lorsque personne ne regarde. Les réseaux sociaux ont amplifié ce phénomène à un niveau jamais vu auparavant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent davantage pour être vues que pour être heureuses. Elles photographient leurs repas, leurs voyages, leurs achats, leurs vêtements, leurs soirées. Chaque publication devient une demande silencieuse de validation. Chaque mention « j'aime » devient une petite récompense psychologique. Peu à peu, certaines personnes deviennent dépendantes du regard des autres. Elles ne vivent plus leur vie, elles la mettent en scène. Le plus ironique dans tout cela, c'est que les véritables millionnaires sont souvent plus discrets que ceux qui cherchent à leur ressembler. Beaucoup d'entre eux portent des vêtements simples, conduisent des voitures ordinaires, évitent les dépenses inutiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose que les autres ignorent. L'argent qui travaille pour vous est plus important que l'argent qui travaille pour votre image. La liberté financière n'a rien de spectaculaire. Personne n'applaudit lorsque vous économisez. Personne ne vous félicite lorsque vous investissez. Personne ne remarque les sacrifices silencieux. Mais ces actions discrètes produisent souvent des résultats extraordinaires avec le temps. La richesse adore la patience. L'apparence adore l'immédiateté. Imagine un arbre gigantesque. Quand les gens admirent ses fruits, ils oublient souvent les années passées sous terre. Ils oublient les racines. Ils oublient la croissance invisible. La richesse fonctionne exactement de la même manière. Les gens admirent le résultat, mais refusent souvent le processus. Ils veulent la récolte, sans la plantation. Ils veulent les fruits, sans les racines. La vérité finale est peut-être la plus importante de toutes. Les pauvres ne restent pas pauvres parce qu'ils manquent toujours d'opportunités. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils dépensent leur énergie à impressionner au lieu de construire. Ils achètent les symboles du succès avant d'obtenir le succès lui-même. Ils veulent paraître riches aujourd'hui, plutôt que devenir riches demain. Travailler, dépenser, impressionner, recommencer. Pendant que d'autres travaillent, construisent, investissent, patientent et finissent par atteindre une liberté que l'argent seul ne peut pas acheter. Alors, pose-toi cette question. Lorsque tu travailles chaque jour, le fais-tu pour impressionner ceux qui te regardent ou pour construire la vie dont tu rêves réellement? Car la réponse à cette question peut déterminer ton avenir financier tout entier.